Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, présentation de l'aspirateur eau et poussière sans fil Parkside, référence PNT-SA 20-LI-A1. Donc là, une petite liste des accessoires qui sont fournis avec, notamment une batterie 20 volts de 4 ampères, ce qui est pas mal. En plus, comme je viens d'en cramer une il n'y a pas longtemps, ça va me permettre de l'utiliser également pour mes autres appareils. Donc le chargement total de la batterie est donné pour 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures. Donc à mon avis c'est un chargeur de type normal, c'est pas un chargeur rapide. Donc la batterie est compatible avec tous les matériaux de la gamme X20V Team. Ici on a une photo des accessoires qui sont fournis. Donc c'est un aspirateur eau et poussière. Il y a également une option souffleur. Et il est garanti 3 ans. Donc là, je vous montre un petit peu le côté du carton pour vous montrer un petit peu le descriptif. Le volume il est de 10 litres et le poids est de 4,5 kg. Donc c'est assez léger. Voilà, donc on va passer au déballage. Donc voilà ce qu'on trouve quand on ouvre le carton. Alors, la notice pour le chargeur et la batterie. La notice du matériel de l'aspirateur. Les accessoires. L'aspirateur en lui-même. Donc je peux le sortir. Le carton une fois déballé. On trouve bien évidemment la notice de l'aspirateur, la notice pour le chargeur et la batterie, le papier de garantie, la batterie 20V Team d'une capacité de 4 ampères avec le voyant également ici. Normalement il faut la charger à bloc avant de commencer. Là elle est bien chargée. On ne trouve pas la notification 4 ampères comme sur les autres batteries sur le côté, mais on le trouve sur l'arrière. Donc là 4 ampères. Donc comme je vous disais, c'est un chargeur de type normal, c'est pas un chargeur de type rapide. On a les différents accessoires, tuyaux, tubes, les suceurs, etc. Ça c'est un support mural, en fait c'est fixé sur le mur pour pouvoir accrocher son aspirateur lorsqu'on ne l'utilise pas. C'est très pratique. Un sac. Là on a l'aspirateur en lui-même, très léger. L'indicateur de la batterie également. Et là c'est l'emplacement dans lequel on met la batterie. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. On va regarder s'il y a le filtre à l'intérieur. Voilà. Donc le filtre et le contenant. Il est vraiment très léger. Dans la notice, il est indiqué qu'il y a tous ces accessoires là. En fait, pour ceux qui achètent l'aspirateur et qui cherchent cet accessoire là, en fait c'est simple. Quand on le regarde, on ne le voit pas, mais en fait, il s'agit de cette pièce-là. Il suffit de prendre ceci, s'appuyer sur les côtés, et il se défait. Voilà. Donc cet accessoire est fait pour l'aspiration sur les sols lisses. Lorsqu'on veut aspirer des tapis, etc., on l'utilise sans cet accessoire-là. Donc pour ceux qui le cherchent, ne cherchez plus, il se trouve en bas. Mais il est déjà préassemblé lorsque on achète l'aspirateur. Donc voilà, l'aspirateur est monté, c'est très rapide. Le manche est assez long pour pouvoir travailler sans avoir à courber le dos. Ça c'est pas mal. Donc la batterie se met à ce niveau-là. Et on a un voyant de la batterie qui nous indique l'état lorsqu'on l'allume. Donc il est relativement silencieux, il est maniable, il est léger. Je vais vous montrer comment on met en place le sac d'aspiration. On défait sur les côtés, on enlève le compartiment moteur. À l'intérieur, on n'oublie pas d'enlever les vis qui sont fournies avec pour fixer le support au mur. On déplie un peu le sac, on le met à l'intérieur. Et ce qui est important, ça va être que ce joint, un petit peu en caoutchouc là, vienne vraiment à l'intérieur de cette nervure pour que l'étanchéité soit parfaite.
Donc c'est assez simple à mettre, hein. Je le mets en place. Donc voilà, là il est bien mis. On est bien dans la gorge, très important. Et ensuite, on remet le moteur en place. Et on referme. Donc on va faire un essai pour voir ce que ça donne. J'ai préparé quelques échantillons pour voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va aspirer ou est-ce que ça aura du mal. Donc j'ai mis quelques copeaux de bois mélangés avec du broyat. Hein, un peu de... Là j'ai mis un petit peu de carton avec quelques parties qui sont un peu plus épaisses et plus lourdes. Pour voir si ça va les aspirer ou pas. Là c'est de la terre avec des cailloux, etc. Des chevilles en plastique, on va voir ce que ça donne. Quelques billes d'argile, c'est vraiment pour la constitution, pour le poids, pour voir si ça les aspire. Là j'ai mis 8 litres d'eau pour voir au final comment que ça va se passer quand ça va aspirer le liquide. Donc là, j'ai mis le sac en papier dessus avec le filtre. Moi, quand j'utilise mon autre aspirateur, je ne mets pas le sac en papier. Là, je pense qu'on peut l'utiliser également sans sac à papier, puisqu'il y a différents types de matériaux hein, aspirés. Mais là, j'ai mis avec le sac pour voir ce que ça donne. C'est parti. On va faire le test juste avec l'embout comme ça, sans mettre le télescopique et le reste des outils. Allez, c'est parti. On va passer à la partie carton. Impeccable. On va voir ce que ça donne sur la terre. Passer aux chevilles. Les billes et l'argile. Voilà, c'est pas mal. Pour ce test, j'ai donc aspiré moitié avec le sac, moitié sans sac. Alors, j'ai constaté que lorsqu'il y a des grosses particules et des trucs assez longs, il vaut mieux aspirer sans sac. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, lorsqu'on aspire des grosses particules, ça s'obstrue. Comme il y a le sac qui vient juste derrière, ici, et que l'orifice n'est pas très gros, donc ça a tendance à s'obstruer. Donc là, on voit très bien que ça a aspiré sans aucun problème, sans sac. Et l'autre moitié avec le sac, donc il est assez plein, hein. Ça a fait son boulot, faut constater. Hein. Mais moi je vous conseille d'aspirer sans le sac lorsque vous aspirez un petit peu des rejets de travaux, des pierres, des terres, etc. Ou des cartons, d'aspirer sans le sac. Lorsque vous aspirez de la poussière ou des tapis de voiture, etc., on peut garder le sac. Sauf si vous avez vraiment un véhicule très très sale avec plein de terre, de pierres. À ce moment-là, on enlève le sac. Moi, c'est comme ça que je procède. Donc, on va passer à la partie aspiration d'eau. J'ai vidé entièrement ce qui se trouvait dans le sac pour vous montrer ce qu'il y avait. Hein. C'est assez conséquent quand même. Et là, c'est ce qu'il y avait dans la partie cuve. Donc, pour passer à la partie aspiration d'eau, donc le sac, on ne le remet pas. On enlève également le filtre. Donc, pour enlever le filtre, on dévisse juste cette petite partie, un petit quart de tour, on enlève. On en profite également pour nettoyer le filtre, puisque quand on l'aspire sans sac, eh ben, le filtre a tendance à aspirer également les particules, mais ça, c'est pas gênant. On le tapote comme ça, on peut le laver ou soit le souffler. Ensuite, voilà comment doit être la cuve pour l'aspiration, sans le sac et sans le filtre.
Je vais commencer à aspirer l'eau. On va voir ce que ça donne. Donc, pareil, hein, sans aucun embout, rien du tout. On va essayer comme ça. Il y a 8 litres d'eau à peu près. C'est parti. Je vous montre le seau. Donc, il y a eu... ça s'est arrêté d'aspirer à peu près à environ 5 litres, 5-6 litres. Parce que, à mon avis, c'est une cuve 10 litres. Mais ça doit aspirer que 5 litres maximum. À ce moment-là, il y a une sécurité. Vous voyez la petite partie noire qui est aspirée vers le haut. Et qui met en sécurité le moteur pour pas qu'il soit imbibé d'eau. Et donc, c'est pas mal. C'est pas mal, ces petites sécurités. Voilà, la capacité de la cuve est de 10 litres. Mais là, en aspiration d'eau, à peu près 5 litres. Ça aspire assez rapidement. Et la petite sécurité, c'est pas mal. J'ai mesuré la quantité d'eau qu'il y avait d'aspirer. Donc ça correspond à peu près à 5 litres 5. Il vaudrait mieux s'arrêter à 5 litres. En fin de compte, dès que ça arrive à ce niveau-là, ça soulève la petite soupape noire. Et ça évite l'aspiration d'une trop grosse quantité d'eau. Et ça protège le moteur et tout le reste de la partie de l'aspirateur. Je trouve ça pas mal du tout pour un petit aspirateur. Voilà pour la précision. On va essayer le mode souffleur maintenant. Alors pour le mode souffleur, il faut enlever l'embout de l'avant et le mettre sur l'orifice qui se trouve à l'arrière. Voilà. Bien emboîté. Avec le mode souffleur, on a l'option de gonfler des matelas par exemple, ou tout autre type, peut-être des bouées, par exemple pour aller sur la piscine ou à la plage, en ajoutant quelques embouts. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une autre utilisation. On va essayer de souffler un petit peu la poussière qui se trouve ici, et dans les recoins. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est pratique, hein. Donc ça permet de souffler dans les coins, c'est pas mal. On a toute la poussière. Voilà. Là, j'ai placé un sac au bout de l'embout en mode soufflage pour voir un petit peu l'air que ça va débiter. Donc on voit que c'est assez puissant. Là, j'ai du mal à tenir. Vraiment, il y a un bon débit d'air. Vous pouvez le constater. Donc on peut largement gonfler des matelas avec. Et toute autre chose, hein. On peut souffler un petit peu dans les recoins comme on a pu le constater. Hein. Donc voilà. J'ai également oublié de vous préciser que juste après avoir aspiré l'eau, il faut immédiatement vider la cuve, la sécher, soit avec un chiffon, soit avec une soufflette, de telle manière que ce soit sèche et propre. Donc voilà, moi j'ai rangé le matériel. Donc j'ai trouvé des emplacements pour mettre les 3 tubes, le tuyau, et à l'intérieur, j'ai placé les ustensiles, les accessoires. Voilà, c'est un mode que j'ai choisi, hein. Chacun fait comme il veut. Mais ça permet d'avoir un gain de place et d'avoir tout à portée de main. En conclusion, je dirais que je suis satisfait de cet aspirateur sans fil. Certes, il ne faut pas lui demander un usage industriel comme un gros aspirateur, hein, qui coûte beaucoup plus cher et qui a un tuyau renforcé avec une cuve en inox, etc. Mais là, le travail qu'on lui a demandé, il l'a fait sans problème. Il est léger, on peut le mettre dans un coffre d'une voiture, on peut le transporter à la main où on veut. Le seul truc qu'on pourrait rajouter, c'est une bandoulière. Comme ça permettrait de le mettre sur l'épaule et de se trimballer avec un peu partout, vu qu'il est sans fil, donc c'est très pratique. Que dire d'autre? Je ne l'ai pas mis en travaux directs, hein, avec des machines, etc. Puisque c'est pas le but de cet aspirateur, de toute façon. Après, je peux le mettre sur une autre vidéo. Je pourrais le mettre vraiment dans le travail du concret. Mais là, moi, c'est pas ce que je lui demande.
tout ce que je lui ai demandé, bah, c'est d'aspirer ces choses-là. On a vu que l'option aspiration d'eau est pas mal, l'option souffleur également. Non, sérieusement, il est léger. Il est donné pour 20 minutes. La batterie, voilà le niveau, mais bon, on n'a pas travaillé énormément avec. En plus, si on a différentes batteries de la gamme X20 Team, eh ben, on peut les utiliser avec cet aspirateur pour avoir une autonomie plus grande. Et vice versa, on peut utiliser cette batterie d'une grosse capacité, en plus 4 ampères, pour des matériaux électroportatifs qui sont sur cette liste-là. J'ajouterais que pour travailler également à l'intérieur, lorsqu'on a des petits chantiers ou de la peinture, enlever un petit peu de plâtre, etc., il est vraiment très pratique puisque de par sa taille, il ne nous gêne pas lors des travaux. On peut aspirer les différentes choses qu'on va aspirer sans avoir une grosse cuve à côté. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. J'attends vos questions, vos commentaires. Allez, ciao!